C'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va pas parler de top 3 ni de produits Amazon que je trouve super sympa. Il y en a certains que je commanderais, je pense, si j'ai un deuxième enfant. Mais en fait, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça, je suis vraiment désolée. Mais ça vous concerne, je pense, quand même un petit peu. Donc aujourd'hui, je rentre du travail, je scrolle sur Facebook parce qu'il y a plein de bêtises à regarder qui font passer le temps, pénible du trajet, et je tombe sur cette publicité de vente de sièges auto de voiture. Je regarde, c'est une promotion pour tous les parents suisses qui célèbre le 65e anniversaire de Kiko pour un siège auto à seulement 2 francs. Livraison gratuite et partout en Suisse. Je me dis, 2 francs pour un siège auto, ça il est en carton, ça c'est un jouet de bébé en mousse qui fait absolument 5 centimètres de hauteur. Je regarde la photo, je vois qu'il y a des sièges auto là, des sièges auto derrière, donc c'est l'air d'être un vrai siège auto déjà, avec un vrai magasin. Maintenant je regarde un peu le panneau. Le panneau m'a l'air d'être d'origine aussi. Mais ce truc bleu là, qui n'est pas très bien centré, qui est un peu recadré, me semble bizarre. Et c'est surtout les CHF2 qui attirent mon attention. Vous allez voir qu'il est écrit en gros, en rouge, pour bien attirer l'œil. Mais c'est pas tout ce qu'on va remarquer. Je clique dessus et je me rends compte en fait que c'est flou. Donc vous pouvez regarder derrière, c'est écrit plutôt normalement, mais le CHF2, il y a quelque chose qui va vous déranger au niveau des yeux parce que tout simplement c'est plus flou que les autres et que le C déborde un peu sur les côtés. Je trouve ça bizarre, je regarde les commentaires parce qu'il y en a quand même un paquet. Il y en a un qui nous dit que sa sœur travaille chez Kiko et qu'il y a effectivement en vente en ce moment cette promotion, mais seulement sur Facebook. Donc imaginez que les parents n'aient pas Facebook, on aura du coup une occasion de se faire de l'argent ou de vendre des sièges auto à prix bas. C'est hyper bizarre pour une entreprise de limiter à une application comme Facebook une promotion. Vraiment, vraiment bizarre. D'habitude, ils ont des codes, mais là, ça va pas. Donc, quelqu'un qui dit, bon, allez, si quelqu'un elle a obtenu vraiment pour 2 francs suisses, merci de poster en commentaire, je n'arrive pas à y croire. Donc, des gens qui montent des doutes, oui, c'est peut-être une arnaque, qui dit, bah, postez un commentaire. Il faut savoir qu'en Suisse, on sait que c'est des francs suisses, on ne dit pas des francs suisses, on dit juste si quelqu'un l'a reçu pour 2 francs pour un bar, on n'a pas besoin de l'écrire. La première personne qui répond dit que elle pensait que c'était une blague ou une farce, mais que son mari a participé au sondage et a gagné. Elle s'est moquée de lui toute la journée d'hier et aujourd'hui c'est son tour car ils ont reçu le siège auto. Très bonne qualité, blablabla, acheté pour quelques centimes. Déjà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Son mec l'a commandé la veille, il l'a reçu le lendemain. Je ne sais pas quel genre de choses livre des sièges auto comme ça en un jour, de un. Et de deux, pour quelques centimes. 2 francs, ce ne sont des quelques centimes, ça reste quand même des francs. C'est plus que des petites centimes. Nous avons d'autres commentaires. Comment est-ce qu'on peut le commander? Combien coûte le truc de livraison? Est-ce que ce siège auto bénéficie d'une garantie? À chaque fois, il y a des réponses. C'est quand même étrange tout ça. Alors, il y a des questions qui sont quand même pertinentes. En effet, un siège auto sans garantie, personne ne veut. C'est normal. Un coût de livraison, bah, ça rapporte c'est plus cher. Donc, imaginons qu'il coûte que 2 francs, mais qu'en fait, c'est 150 frais de livraison. Bon, bah, du coup, on va pas l'acheter. Donc, les questions et les réponses sont assez pertinentes et donnent envie. Vraiment. Pour les personnes qui n'ont pas le sou ou qui veulent tout simplement faire des économies en s'imaginant que c'est une super occasion. Donc non. Là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et là, je vois, la livraison est gratuite, je n'ai rien payé lors de la commande de l'enlèvement. Oui, il y a bien marqué de l'enlèvement. De qui, de quoi, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que là, il y a une erreur de traduction qui me met encore la puce à l'oreille. Déjà, il y a trop de choses. Trop de commentaires, oui, non, mais tous les commentaires qui parlent d'arnaque, finalement, sont tournés comme une opportunité. Des erreurs, donc je regarde le profil. Nicolas Dargis, qui travaille chez Dior, qui a étudié à Lyon à Elementary School. On s'imagine donc que c'est une école internationale et c'est pourquoi pas. Le 18 septembre, il a changé sa photo de couverture et sa photo de profil. En plus, il s'est mis en couple. Super. Ce n'est pas un crime tout ça, d'accord? Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Il n'y a pas d'amis, peut-être qu'on n'a pas accès. Ok, on connaît une petite enquête. Léo Mondor. Léo Mondor, lui, est School of Wine and Spirits Business à Dijon. Encore une école internationale, mais pourquoi pas. Et lui aussi, il a changé sa photo de profil, sa photo de couverture, le 10 septembre. Et il s'est aussi mis en couple. Peut-être qu'en fait, nous avons trouvé qui s'est mis en couple avec qui. Parce que c'était le même jour. C'était une blague à part, évidemment. On prend la suite. C'est elle avec son mari, la Boni Petrovic. Elle a un mari, mais elle est divorcée. Vous allez le voir. Il y a des photos d'elle seule.
Ça parle de foot. Alors, les femmes ont le droit d'aimer le foot, c'est pas le problème. Il n'y a que des selfies, elle est tout le temps toute seule. Et pourtant, elle avait un mari encore il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc elle a divorcé très vite, je trouve. Elle travaille chez DHL. Derrière elle, je pense pas que ce soit vraiment un truc de DHL. Mais enfin bon, ça a plutôt d'être une pharmacie, un hôpital, quelque chose comme ça. Ces photos-là ne sont clairement pas un paysage de Nantes, je vous le garantis, mais plutôt un paysage du Myanmar. Et quand vous regardez son t-shirt, il y a Myanmar sur son t-shirt. Donc elle est peut-être en vacances, j'en sais rien, mais je pense que c'est plutôt son pays d'origine, à mon avis. Elle a le droit d'y retourner. Mais voilà, vous voyez ces photos un peu sexy, un peu sur les coins, avec des petits regards comme ça semble tout d'un faux profil. Mais bon, allez, on va dire que c'est une vraie personne, que c'est vraiment elle, et on passe à la suivante. Celle qui disait que il semblerait que c'était une arnaque, mais après vos commentaires, je vais quand même le commander. Delia Longworth. Elle a 3 amis, elle. Incroyable. Elle a étudié à Monaco. Elle s'est mise en couple le 10 septembre. Est-ce que nous aurions affaire à un trouble finalement? On ne sait pas. Elle a aussi changé sa photo de couverture, mais sa photo de profil, elle, a été changée le 20 août. On a donc plusieurs dates. 18 septembre, 20 août. Est-ce qu'on va encore les retrouver chez les autres? On continue notre enquête, ce n'est qu'un clic sur un profil. Jasmina Guillet. Marseille Elementary School. Dis donc, toutes ces personnes ont le 10 septembre et cette fois-ci, on retrouve encore le 20 août et surtout, toutes des écoles internationales. Ok. Pour l'instant, ça fait beaucoup, je trouve. On va tous les faire. Andrea Cuvalis. Elle travaille chez Puma. Lyon Elementary School. On a encore l'école internationale, encore le 20 août, encore le 18 septembre. Alors, est-ce que je suis mauvaise langue ou est-ce que les autres auront les mêmes similitudes? Aïe, aïe, aïe. On en est où cette fois-ci? On est à Burdett Maple. Il a 2 amis, 18 septembre. Paris School of Sports, 18 septembre. Et il est de Paris, celui-ci. Il travaille à KFC. Très bien. Il y a vraiment des jobs, c'est random, quoi. Je pense qu'ils ont mis ça vraiment random. Nous avons ensuite Nan Orge, qui précise que sous l'annonce, il faut cliquer sur le bouton pour accéder au court sondage et suivre les étapes. Donc, c'est comme si elle l'avait fait. 10 septembre, 20 août, elle habite à Paris, elle a fait encore une école internationale. Jérôme Cade, qui m'a l'air, je zoome sur sa photo de profil, il m'a l'air quand même jeune pour être papa, ou pour s'intéresser en tout cas à ce genre de choses. Enfin, on ne juge pas, hein, il y a des parents qui sont vraiment très jeunes, et d'ailleurs, ils l'ont souvent d'ailleurs pas choisi, vraiment. Rocket School Marseille, aucune idée. Vous avez vu que les dates correspondent également. Viola Haeckel qui répond, donc celle qui l'enlèvement là, qui était dans une école Nantes-Lyon-Paris, donc on n'a pas vraiment d'infos, mais c'est pas grave. Elle est en couple aussi le 18 septembre. Elle a aussi changé sa photo de couverture et elle a aussi changé sa photo de profil, mais cette fois-ci le 20 août. Donc 18 septembre, 20 août, ce sont 2 dates récurrentes parmi ces profils-là et il n'y en a pas d'autres. Le dernier qui tag une amie, je ne dirai pas le nom parce que je veux garder quand même son anonymat, elle a 225 amis. C'est déjà un petit peu plus. Elle a d'ailleurs plusieurs publications. Le 19 août, elle partage des bons plans. Elle partage des mots de soutien, des mots d'amour pour aimer le monde et s'aimer soi, des choses auxquelles il faut faire attention sur des morsures et des piqûres d'insectes, du 30 avril, plein de choses, plein de reels, plein de bons plans. Et il y a même des contenus effacés, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça m'a l'air d'être une vraie personne. Ça, c'est un profil de quelqu'un qui m'a l'air d'être plus sur Facebook, plus actif que juste 3 photos le 18 septembre, quoi. Bon, moi j'ai fait mes recherches. On obtient des sièges auto, obtenez l'incroyable siège auto, blablabla. Je suis allée voir sur le site officiel, j'ai appelé le service client, j'ai fait le test et j'ai regardé, j'ai ça. Cette publicité n'a pas été réalisée par ou en collaboration avec Artsana. C'est écrit parce que Artsana, c'est le service client de Kiko en Suisse. Avec un numéro de téléphone d'ailleurs. Donc je retourne sur cette page jaune là. Et je vois que qu'est-ce que budgetmagique.eu? On m'explique ce que c'est. Après, on me demande combien ça coûte. Enfin, on me dit combien ça coûte. D'abord, c'est gratuit pendant 3 jours. Et ensuite, s'il n'est pas résilié, c'est 49 francs tous les 14 jours. Soit 98 francs par mois.
Waouh! Et regardez le numéro de téléphone à appeler, sur lequel il faut se mettre pour pouvoir enlever. Mais c'est pas un numéro de téléphone suisse. C'est donc, comme vous pouvez le voir, un numéro de téléphone qui vient de Chypre. J'ai donc décidé d'appeler pour savoir d'une part si le numéro allait marcher et d'autre part pour savoir quel genre d'informations ils avaient sur moi. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, vous allez assister en direct de moi qui appelle cette compagnie, donc de Budget Magic, je suppose, vu que c'est le numéro qu'on m'a donné pour arrêter l'abonnement. Tout va se faire en anglais, hein, donc ne vous inquiétez pas, mon accent est déplorable, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir un peu ce qu'elle me demande et voir ce que je réponds. Customer support here, how can we help you? It's for the abonnement Budget Magic. Yes. I would like to cancel it. Yes. Can you give me your email address? Tell me your email address letter by letter, please. It's A L I C. Slowly, please. Letter by letter, please, and slowly, please. Okay. A Okay. L A-L. A L. Yes. Okay. A-L. I Okay. C. I see. Yes. And then I. Okay, I repeat one more time. A-L-I-C. A L I C. Okay. I T C. Okay. H Okay. A Okay. 1 5 1-5. 0 8 Okay. 0-8. 9 3 9. 9 3, yes, Okay. at gmail.com. Okay. Thank you. Just a moment, please. Yes. Can you give me your last four number in your credit card, please? My last four numbers in my credit card. Yes. I don't think I can give you my last numbers of my credit card. Because I didn't fund you with your email address. This is important for fund you and for help you. Ah, ok. Donc, vous l'avez entendu, elle me demande d'abord mon adresse email à épeler lettre par lettre. Ce que je fais avec une fausse adresse email, bien évidemment. Donc, elle cherche, elle ne me trouve pas, évidemment. Un, parce que c'est pas une bonne adresse email. Deux, parce que je n'ai pas souscrit, en fait, à leur service. Elle va donc me demander les 4 derniers chiffres de ma carte. Alors là, c'est la question de trop pour moi. Je me dis, pourquoi elle a besoin des 4 chiffres de ma carte pour ça? Alors, c'est très simple. Tout ça, qu'est-ce que ça démontre? Ça veut dire qu'ils ont gardé en enregistrement votre adresse email et au moins les 4 derniers chiffres de votre carte. Si ce n'est peut-être tous les chiffres de votre carte bleue que vous avez renseignés lorsque vous avez payé le siège auto. Elle ne m'a pas demandé mon nom ou mon prénom. Elle m'a demandé directement le numéro de carte. Donc, c'est compliqué. On aurait pu pousser plus loin en disant « Ah, mince, je viens changer de carte, les 4 derniers numéros ne sont plus les mêmes. » Mais je ne suis pas allée jusque-là. Parce que c'est dangereux pour commencer. Et je ne veux pas jouer à ça. Mais je me demande si elle m'aurait demandé les informations de ma carte. Je mets ce masque parce que nous sommes en octobre et c'est bientôt Halloween.
et que je me suis dit que pour faire un peu, voilà, terreur du net, j'allais mettre ce masque super sexy. Donc voilà, elle a absolument toutes les informations si je les avais données. C'est hyper dangereux. Déjà pour ma propre sécurité, elle n'a pas à savoir comment je m'appelle, elle n'a pas à savoir où j'habite, elle n'a pas à avoir mon numéro de téléphone, et elle a encore moins à savoir mes numéros de carte bleue. Ça c'est encore pire. Je vais donc chercher le lien et cliquer dessus pour essayer de vous montrer un peu ce qui se passe. Mais voilà, quand je clique dessus, ça ne marche pas. Custom router in plant, Chinese state, bordel, blablabla. Mais de quoi il me parle? Je suis venue pour un siège auto, moi. Donc ça ne marche pas. Il faut savoir que ça, c'est la deuxième tentative et en général, les premières tentatives sur ordinateur. La première que j'avais faite pour regarder vite fait, voilà, j'ai faite sur mon téléphone et ça avait marché. Donc maintenant, on va faire une deuxième tentative sur le téléphone en espérant que cette fois-ci, ça marche vu que là, ça a l'air de bloquer. J'espère que vous êtes prêts. À tout de suite. Donc voilà, là, je suis sur le site, je fais comme si j'allais commander. Première question, c'est quel est l'âge de mon enfant? On va mettre n'importe quoi. Est-ce que j'ai des produits Kiko à la maison? On va mettre au pif. Et est-ce que c'est pour moi ou est-ce que je veux l'offrir? On va dire que c'est pour moi. Vos réponses seront vérifiées. Il vérifie que, en effet, je réponds aux 3 questions. Il n'y a pas d'enquête préliminaire sur mon adresse IP, tant mieux. Okay. Félicitations, vous avez réussi à vérifier que vous êtes une personne réelle. Aujourd'hui 10 octobre, blablabla, il vous reste plus qu'à choisir le bon coffret cadeau. Vous avez 3 essais, bonne chance. Et ben, on va essayer. Alors. Oh non, j'ai raté. Oh mais mince. Je m'y attendais pas. Oh non, j'ai encore raté. Oh, allez. La 3e, c'est la bonne, hein, comme on dit toujours. Mais ça alors, chic, 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 j'ai gagné. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Incroyable, félicitations, vous avez gagné. Cliquez sur le bouton OK ci-dessous pour accéder à la page de paiement. Remplissez le formulaire et effectuez le paiement pour recevoir le siège auto pour bébé Chico. Le colis sera livré dans les 5 à 7 jours. Quand je l'ai fait plus tôt dans la journée avant de mettre mon commentaire, quand je cliquais sur OK, j'avais encore cette page, vous voyez, que je vous montre avec justement des trucs jaunes. Maintenant, je clique sur OK et vous allez voir qu'il ne se passera rien. Là, je vous montre quelques secondes, mais en réalité, j'ai attendu 2 heures pour voir si la page chargeait. J'ai recommencé X fois et ça n'a jamais chargé. Bon, ils ont été très, très réactifs. Mais ne vous inquiétez pas, car plus tôt dans la journée, j'avais réussi à aller jusqu'au formulaire. Ça, c'est donc la page du formulaire, le tout début. Tout en haut, vous avez un message en jaune, en tout petit, bien sûr. Et en gros, le siège auto qui ne coûte plus 2 francs maintenant, mais 4. J'ai souligné quelques informations importantes en vert et les voici. Vous pouvez participer au jeu d'adresse pour gagner Chico Car Seat gratuitement en cliquant ici, ce qu'on est en train de faire. Ou vous pouvez acheter bibudgetbox.com sans participer au jeu d'adresse en cliquant ici. Par contre, si vous participez via cette campagne, donc là, si vous remplissez le formulaire et que vous payez, ça veut dire vous prenez part au jeu d'adresse et souscrivez une période d'essai de 3 jours, il manque un mot, et ça coûte 4 francs pour bibudgetbox.com, pardon. Une fois qu'elle sera terminée, vous devrez vous acquitter de frais d'abonnement d'un montant de 49 francs tous les 14 jours. Donc comme je vous le disais, 98 francs par mois. Voilà. Donc là, c'est écrit noir sur jaune qu'en remplissant ce formulaire et en achetant ce siège auto là, vous allez d'abord payer 4 francs pour commencer et qu'en plus vous allez souscrire à quelque chose dont vous n'avez absolument pas idée. C'est écrit, vous êtes prévenus. C'est une façon pour eux de se protéger car évidemment il y a la petite coche, vous acceptez les conditions blablabli blabla que vous êtes obligé de cocher pour accepter et passer au paiement. Mais le vice ne s'arrête pas là. Ils vous mettent clairement que la publicité n'est pas faite par ou en collaboration avec Artsana qui est donc le vrai service client de la marque Kiko. Ainsi, ils se dédouanent complètement, ils se déresponsabilisent du fait que vous puissiez les accuser d'usurpation. Parce que non, ça n'a pas été fait par Kiko, ils vous le disent, c'est écrit. Vous ne pouvez pas les accuser.
vous ne pouvez en fait rien faire parce que tout est écrit. Alors, il y aura peut-être des petits trucs, si vous lisez vraiment les conditions, blablabla, blablabla, vous pourrez peut-être vous en sortir, mais là, c'est quand même mal parti parce qu'ils ont bien ficelé leur truc à ce niveau-là. Voilà. Je vois maintenant, encore une fois, qu'est-ce que c'est que budgetmagic.eu. Vous savez, j'ai essayé d'annuler mon abonnement en appelant Chypre. Maintenant, je recherche sur Internet ce que c'est, et puis je tombe sur quelque chose d'un peu étrange. Vous allez voir. Et on terminera la vidéo là-dessus. Je mets donc dans mon moteur de recherche budgetmagic.eu, puis je tombe là-dessus. Aucune information n'est disponible pour cette page. Je clique, je vois que ce n'est pas sécurisé. Je remercie d'ailleurs mon ordinateur d'avoir refusé l'accès. Et donc voilà, une énième preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ça me tient à cœur de vous en parler parce qu'il y a quelques mois, un de mes proches a failli se faire avoir. Vraiment encore avec un prix dérisoire, bref. Tout ça, c'est les mêmes méthodes presque. Parfois, la finalité, c'est que vous perdez de l'argent quoi qu'il arrive et qu'en plus, vous donnez des infos personnelles. C'est vraiment pas ouf, quoi, comme on dit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire vous aura plu, elle vous aura mise en garde. Surtout, n'hésitez pas à la partager parce que c'est vraiment important maintenant de se protéger contre ça. Ça attaque de partout, n'importe qui et n'importe quand. Donc vraiment, n'hésitez pas à la partager, à la commenter pour me dire si vous avez déjà eu des expériences de ce type. Si vous avez vu d'autres produits, entre guillemets, se faire mis en highlight comme ça et qu'en fait, c'est pas vraiment ce que vous pensez. Bon, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un top 3 promis.